Bonjour, c'est Pauline. Allez, aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Vous avez une personne en tête, vous ne la connaissez pas encore vraiment, vous n'êtes pas, bien sûr, vous n'êtes pas en flirt avec elle, vous n'êtes pas encore sorti avec cette personne, vous la connaissez au travail, au bureau, dans la rue, c'est un commerçant de votre rue, c'est quelqu'un que vous rencontrez au sport, bref, et c'est une personne évidemment qui vous plaît. Et vous vous demandez vous-même si vous intéressez cette personne. Cette personne est-elle intéressée par vous? Que pense-t-elle de vous? Est-ce que dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à quelque chose avec vous? Va-t-il y avoir une avancée? Est-ce qu'il y a un avenir amoureux entre vous? Et le conseil de l'oracle à la fin, que devez-vous faire? Quel comportement devez-vous avoir pour que ça se passe au mieux? Alors, c'est l'oracle de l'arc-en-ciel, de la promesse qui va vous le dire. Mais avant, laissez-moi encore une fois de plus vous remercier pour vos commentaires. Et d'ailleurs, vous voyez mes amis, cette question-là, aujourd'hui, eh bien c'est l'une d'entre vous qui me l'a suggérée, qui me l'a demandé. Formidable! Voilà donc une idée que vous m'avez transmise et moi, eh bien je l'utilise. Et comme ça, je suis au plus proche de vous. C'est ça que j'aime, c'est être avec vous, dans votre énergie, l'énergie que vous me donnez. Et moi, je viens chez vous dans votre énergie pour vous aider. Alors, attention, nous allons maintenant commencer. Tout d'abord, vous allez vous concentrer très très fort sur la personne qui vous intéresse, en vous répétant son prénom si vous le connaissez, mais en tous les cas, en la visualisant au maximum dans votre tête. Il ne doit plus y avoir que cette personne derrière vos yeux, dans votre tête. Vous la regardez, vous la regardez, vous la regardez quand vous la croisez, quand vous la voyez au bureau, quand vous la voyez je ne sais où, mais ou par internet, je n'en sais rien. Mais vous l'avez dans votre tête, aucune autre pensée parasite ne doit arriver. Je vous laisserai donc quelques secondes, une trentaine de secondes, pendant lesquelles vous devez penser très fort à cette personne. Bien. Quand je vous dirai, bien, vous pouvez rouvrir les yeux. Il y aura sur la table 3 pyramides. Ne cherchez pas à choisir aujourd'hui. Ne choisissez rien. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de choisir, car vous ne connaissez pas bien cette personne. Vous ne devez pas intervenir. Donc, dès que vos yeux se rouvriront, je compte sur vous pour les fermer. Hein. Tant pis, si ça doit marcher, c'est ce que je vous dis. Donc, faites-le, essayez de le faire. Lorsque vous rouvrirez les yeux, parce que je vous l'aurais dit, vos yeux iront vers une pyramide, prenez celle-là. Ne réfléchissez pas. Prenez celle qui, plouf, vous avez ouvert les yeux, vous êtes tombé dessus à travers l'écran. Voilà. Alors attention, maintenant, vous allez vous concentrer très fort, vous fermez vos yeux, c'est essentiel. Bien, ouvrez vos yeux. Vous devez avoir choisi. Retenez bien votre pyramide. La jaspe, la shungite, la fluorite. Oracle de l'arc-en-ciel, de la promesse, livre-nous la vérité.
de l'arc-en-ciel, de la promesse. Livre-nous la vérité. Bien. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pyramide de la jaspe, oracle de l'arc-en-ciel, de la promesse, livre-nous la vérité. Tout d'abord, dans quel état d'esprit est cette personne? Que pense-t-elle? De quoi est faite sa vie actuellement? Où en est-elle, cette personne? Alors, cette personne, eh bien, a subi ou subit un ralentissement dans sa vie. En effet, alors je ne sais pas si vous voyez bien les cartes oracles, je vais essayer de les rapprocher un peu, c'est pas évident au point de vue lumière. Ah là là. Alors, cette personne subit un ralentissement dans sa vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cette personne est en train de réfléchir à sa vie. Peut-être y a-t-il eu une rupture difficile ces derniers temps pour elle, ou bien, au contraire, peut-être que cette personne est avec quelqu'un, déjà en couple, mais ça n'est pas la passion. Comme vous le voyez, il y a une idée de ralentissement. Donc, c'est loin d'être la passion. Le ralentissement, c'est le ralentissement. Voilà, rien ne se passe plus trop d'intéressant, d'inconnu, voilà, de soudain. Il n'y a pas de passion. Alors, donc, déjà, hein, nous voyons que la personne qui vous intéresse a envie de renaissance. Vous voyez ici cette carte oracle qui montre un chameau, c'est vous, et ça aussi, c'est vous le lion, rassurez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, voilà cet animal, vous, cette représentation de vous, dans le brouillard, dans la nuit, dans le gris, triste, il s'ennuie cet animal. Donc la personne qui vous intéresse est quelqu'un qui s'ennuie, effectivement, qu'elle soit en couple ou pas. Il y a de l'ennui dans sa vie. Et évidemment, de quoi a-t-elle envie? Eh bien, d'une grande renaissance. Regardez toute l'énergie que dégage ce lion. Rao, hein? Voilà, le flutio. Mais tout cela veut dire que cette personne eh bien, a envie de changer de vie, tout simplement, de renaître à quelque chose d'intéressant, hein, qui la porte, qui la nourrit. Et en effet, la voilà ici, vous voyez cette carte oracle, eh bien la personne rêve, mais rêve, c'est le mot, d'exister. Exister. Regardez cette carte comme elle est belle. Nous voyons donc une personne sur une espèce de, on pourrait dire un nénuphar, mais c'est une fleur mythique évidemment, qui regarde l'avenir, qui regarde les étoiles filantes, donc l'espoir, les vœux, elle fait des vœux. Bref, cette personne s'ennuie dans sa vie, cette personne est en plein ralentissement, vous arrivez au bon moment en tout cas dans sa vie, ça c'est une certitude. Bien, alors maintenant, que pense cette personne de vous? Parce que ça, c'est une chose, que cette personne ait envie de vivre une passion, des choses intéressantes, de se remettre en couple, certainement. Mais, est-ce que cette personne a envie de faire quelque chose avec vous, pour autant? Alors, cette personne qui vous intéresse, eh bien, laissez-moi vous dire que, évidemment, vous le voyez, elle se projette complètement avec vous. Elle se projette. Donc, elle a envie de construire quelque chose avec vous. Ça, c'est une certitude. Donc, vous l'intéressez aussi.
avec vous? Que pense-t-elle de vous? D'une éventuellement relation? Elle pense à l'intensité. Elle pense que ce serait une relation réellement intense. Voyez, ce personnage qui fend l'air dans des couleurs de rouge, de jaune, dans la chaleur. Et cette personne pense que il y a un grand épanouissement à vous connaître. Donc là, mes amis, nous sommes dans de grandes choses et de belles choses positives. De toute évidence, la personne à laquelle vous pensez, eh bien, s'intéresse à vous. Elle a envie de faire quelque chose avec vous. Il semblerait bien. Alors, va-t-il y avoir une avancée? Eh bien, regardez. Il y a de la communication, de toute évidence. Il y a du lien, hommes et femmes. Ouh. Là, alors, communication, n'hésitez pas, on le voit tout de suite, à communiquer avec cette personne. Je pense que vous communiquez déjà, ne serait-ce que par le regard. Eh bien, n'hésitez pas, effectivement, à montrer à cette personne que elle vous intéresse. Parce que n'oubliez pas quand même que c'est une personne qui, je ne sais pas pourquoi, mais est dans un ralentissement dans sa vie. Vous savez, être dans le ralentissement, mes amis, ça veut dire qu'on n'a plus trop confiance en soi, il s'est passé des choses, on n'a pas envie de, comme on dit au temps d'aujourd'hui, de se prendre une volée de bois vert en s'avançant vers l'autre. Donc vraiment, cette personne a envie, mais ça ne se voit pas forcément. Enfin, elle n'ose pas, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Bon, mais pourtant, il y a de la communication entre vous. Vraiment, dans les faits, il va y en avoir. Et oui, effectivement, hein, un couple se forme. Hein, un couple se forme. Alors, je suis vraiment très, très positive pour vous. Maintenant, le conseil de l'oracle, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que les choses avancent? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire de particulier? Un conseil, donc dans une attitude, dans... Voilà. Hein. Eh bien, renouvellement. Les trompettes de Jéricho. Vous allez commencer à me connaître par cœur avec mes trompettes de Jéricho. Hein. Les trompettes de Jéricho. Grand renouvellement. Alors ça veut dire quoi, un grand renouvellement? Eh bien, ça veut dire qu'il faut que vous changiez d'attitude. Eh bien oui, parfaitement. Là, vous voyez, c'est le conseil de l'oracle. Pour que ça marche, eh bien, moi je pense. Alors, deux choses, hein, mes amis, deux choses. Soit vous êtes trop timide, on aurait tendance à penser ça. Vous ne vous avancez pas assez, même si vous êtes une femme. Vous savez, il faut montrer à l'autre qu'on lui porte de l'intérêt, qu'on accepte sa venue. Parce que les hommes, les pauvres, ils savent plus trop comment faire autant d'aujourd'hui par moment. Hein. Laissez-moi vous le dire. J'ai beaucoup d'hommes en consultation, et oui, figurez-vous, mais qui ne savent plus. Ils sont perdus, ces messieurs. Oh, je vous envoie un gros bisou, messieurs, parce que vraiment, je sais que c'est pas toujours facile pour vous, autant aujourd'hui. Hein. Bien. Donc, montrez à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, que il ou elle vous intéresse, montrez-le lui plus. Renouvelez votre comportement, changez quelque chose. Et si c'est le contraire, en admettant que ce soit le contraire, ce que je ressens moins, mais si pour le coup, vous vous êtes trop avancé, vous avez choqué même cette personne, c'est possible, hein, ce n'est pas impossible du tout, eh bien au contraire, revenez en arrière. Glissez-lui des regards complices, mais ne lui parlez plus, ne vous adressez plus à lui ou à elle, laissez-le dans son coin, ne lui envoyez plus de messages si c'était le cas. Respectez la distance et vous verrez, pour moi, cela devrait donner quelque chose. Donc voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi donc la pyramide de la jaspe rouge. Voyons maintenant les personnes qui avaient choisi la pyramide donc de la shungite. Alors, dans quel état d'esprit est la personne qui vous intéresse? Quelle est sa vie en ce moment? Que pense-t-elle? Comment est-elle? Alors,
il semblerait bien que pour l'instant, eh bien, cette personne n'ose pas, ou la vie fait qu'elle comment dire ça? Elle se sacrifie quelque part. Enfin, elle n'est pas dans la vie, cette personne. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, ou il se passe actuellement quelque chose qui enferme cette personne dans de la couleur grise. Cette personne manque totalement de confiance en elle. J'ai presque envie de dire que elle sort d'une dépression, ou c'est quelqu'un qui est triste en ce moment, mais qui, quand même, il y a des couleurs à venir. Donc, cette personne, pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état? Eh bien, voilà, nous avons donc la carte du stress. Donc, il est tout à fait possible que cette personne vive actuellement une situation stressante, ou même plusieurs situations stressantes. Donc, vous voyez que cette personne à laquelle vous vous intéressez n'est pas tout à fait... n'a pas le regard tourné vers l'extérieur. Hein. Elle est très centrée sur elle-même, mais parce que, eh bien, elle ne peut pas faire autrement. Il y a quelque chose qui ne va pas, elle est fragile. Voilà, c'est compliqué pour cette personne et elle est très stressée. Donc le stress, là, on nous montre le stress sous une forme un peu rigolote pour essayer que... Enfin, le dessin nous parle d'accumulation de choses, mais là, en l'occurrence, c'est un stress compliqué quand même. Hein. Alors, cette personne, eh bien, montre un double visage actuellement. Vous voyez, j'essaie de vous montrer ça. Donc, elle montre un visage gai, enfin gai, un visage social, mais par derrière, eh bien, c'est très triste, c'est très compliqué. Il y a cette espèce de serpent aussi qui sonne. Alors, cette personne essaie d'avancer dans la vie, de se montrer, voilà, donc de se montrer correct, enfin d'avancer, de montrer un visage rayonnant, mais bien sûr, c'est loin d'être le cas. Donc, une personne qui est très préoccupée actuellement, voilà la personne qui vous intéresse. Alors, voyons maintenant si, comment dire, vous, que pense-t-elle de vous? C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'elle vous a vu, tout simplement, et est-ce qu'elle a une pensée sur vous? Est-ce qu'elle pense à vous? Alors, d'abord, sachez que cette personne est un peu loin de tout le monde en réalité. Vous voyez, nous avons ici la carte du voyage. Alors, ça veut dire quoi? Le voyage, il faut toujours regarder les dessins des cartes. Hein. Donc, quelqu'un m'a demandé d'ailleurs en commentaire, montrez-nous mieux les dessins. C'est pour ça que vous remarquez que j'essaye de vous rapprocher les cartes oracles de la caméra, mais c'est pas évident du tout. Je me penche à chaque fois pour regarder ce que ça donne. Alors, cette carte nous montre quelqu'un qui est compliqué. Quelqu'un à qui, en ce moment, il arrive des choses difficiles. Hein. On le voit ici. Ici, ce sont des nuages. On parle de voyage, mais c'est un voyage, c'est plus un voyage, comment dire, dans sa tête, intellectuel. C'est quelqu'un qui a besoin de faire du chemin, un voyage précisément, pour arriver au soleil. Donc, pour l'instant, elle n'y est pas, cette personne. Il y a des choses qui l'angoissent, qui l'inquiètent, qui la préoccupent. Et donc, ce n'est pas une personne qui est dans la gaieté, dans la recherche de l'autre, dans l'ouverture. Alors, que pense-t-elle de vous? Eh bien, mais justement, elle pense que vous êtes quelqu'un de très ouvert et qui pourrait vraiment... Enfin, vous représentez pour cette personne quelqu'un qui tire les gens, au contraire, vers la gaieté. Donc ça, c'est très important à savoir. Vous aidez, peut-être même sans le savoir, ou bien en le sachant, cette personne, parce que ne serait-ce que par votre présence, sans doute, peut-être la regardez-vous, lui faites-vous comprendre que vous vous intéressez à elle, et eh bien, voilà, cette personne est un peu dans son coin, mais sachez que même si ça ne se voit pas, eh bien, ça la porte énormément. Et vous voyez, elle pense que vous êtes quelqu'un de gai, quelqu'un qui pourrait l'aider à se sortir de là. Elle vous voit comme c'est la fête, c'est vraiment trois jolies jeunes femmes qui vraiment s'amusent, mais s'amusent joliment, tranquillement, avec du romantisme, etc. Donc ici, nous avons vraiment quelqu'un qui a une vie, une existence un peu difficile en ce moment, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça, qui n'est pas trop tourné vers l'extérieur, pas trop tourné vers les autres, et donc, mais sachez que cette personne a besoin alors pour le coup, qu'on la soutienne. Alors il ne faut pas aller la bousculer, vraiment lui rentrer dedans, comme on dit, mais montrez-lui que vous êtes là. Voilà, elle pense de vous en tout cas que chaque fois qu'elle vous voit, eh bien pour elle c'est une lumière. Oui, c'est une lumière. Alors, est-ce que réellement il va y avoir une avancée entre vous? Eh bien, vous voyez,
Deux cartes oracles extrêmement intéressantes, en effet. La pyramide. La pyramide veut dire qu'il y a encore des paliers à franchir, mais assez rapides. Hein. La pyramide, ça veut dire que ce n'est pas fait. Il n'y a pas encore de, comment dire, de transit entre vous deux, de sentiments, d'éclairage, mais la pyramide nous indique que il y a quelque chose à construire et une avancée à avoir. Donc, on pourrait dire que oui, avec cette personne, il peut se passer quelque chose. Et alors, nous avons une rose rouge. Hein. La rose rouge, eh bien, tout le monde sait ce que c'est la passion, c'est l'amour. C'est quand on offre une rose, eh bien, c'est qu'on aime quelqu'un, c'est qu'on veut lui montrer, en tout cas, ses sentiments. Eh bien, on en est là, on est dans la séduction. Hein. On est à peine au départ et encore. Hein. Restez légers, mes amis, encore, envers cette personne qui n'y croit plus, qui n'y croit pas, qui n'y croit plus, qui est stressée, qui montre deux visages, parce qu'elle est tellement en souffrance que dehors, elle montre quelque chose, et puis en fait, elle n'y croit pas, elle ne veut pas s'avancer, elle a peur, elle a ci, elle a là. Bon, en attendant, vous pouvez très bien la tirer de son brouillard, et donc, effectivement, prévoir quelque chose avec elle. C'est tout à fait possible. Alors, sachez savoir s'y prendre, et justement, quel est le conseil de l'oracle dans ce cadre-là, avec cette personne qui vous intéresse? Le battleur, premier arcane de la tarologie de Marseille. Eh bien, cela veut dire que restez soft. Vous avez tout sur votre table pour séduire cette personne, pour aller vers elle, mais surtout, allez-y doucement. Hein. Le battleur, c'est l'arcane numéro 1, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on est au début. Avant le battleur, il n'y a rien, il y a le vide, le néant, il y a éventuellement le mat, parce qu'il y a un retour, mais même pas. Pour moi, le premier arcane de la tarologie, c'est vraiment le battleur. Donc on est au début. Restez discret, soutenez cette personne, ne serait-ce qu'amicalement, présentez-vous d'abord en amitié. Voilà, pas tout de suite en amour, ça serait compliqué. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi donc la pyramide numéro 2, la Shingite. Voyons maintenant voilà. Voyons maintenant ceux qui ont choisi la fluorite. Alors, voyons d'abord dans quel état d'esprit est la personne qui vous intéresse. Quelle est sa vie en ce moment? Que ressent-elle? Quels sont ses sentiments? Alors, cette personne, eh bien, a effectivement envie de changement. Donc, voilà cette carte oracle de l'envie de changement. C'est quelqu'un qui est dans une vie, alors est peut-être en couple ou pas, mais en tout cas, cette personne a envie de changement. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Cependant, cette personne, effectivement, malgré son envie de changement, eh bien, reste en silence. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas, qui n'y croient plus, un peu comme tout à l'heure dans un sens, ou tout simplement qui sont en couple et qui ne cherchent pas à regarder. Cette personne a les yeux fermés, elle réfléchit avec sa tête uniquement, son corps on ne le voit même pas, même si on a une petite lumière dessus, hein, eh bien c'est quelqu'un qui se contente de ce qu'elle vit ou de ce qu'il vit. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche quelqu'un d'autre. Donc là déjà on sait qu'on est dans le cadre d'un personnage, d'une personne plutôt, qui est soit en couple, soit pas, mais en tous les cas qui ne cherche pas d'histoire, qui est dans sa vie et qui suit le courant. Vous voyez que nous avons vraiment cette idée-là. C'est une personne qui suit le courant, qui se laisse porter, qui ne cherche pas, voilà, qui ne cherche rien, qui vit sa vie actuelle. Alors, pourquoi cette personne est-elle comme ça? Pourquoi ne désire-t-elle pas aller plus de l'avant que ça? Eh bien, écoutez, c'est son histoire et nous ne le savons pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, par contre, cette personne, que pense-t-elle, que pense-t-il de vous?
Alors là, nous avons, mes amis, quelque chose de très, très, très intéressant. Regardez. Nous avons la carte oracle de la guérison. Cela veut dire que cette personne a souffert. Alors, il y a d'une rupture sans doute, ou d'autres choses, mais en tous les cas, elle vous voit comme une guérison. C'est-à-dire, ça c'est très important, c'est-à-dire que cette personne, pour elle, vous représentez la possibilité de se sortir de sa situation. Alors même si elle ne le montre pas, parce qu'elle n'y croit pas beaucoup, mais quand elle vous voit, quand vous lui montrez de l'intérêt, certainement, pour elle, ça la guérit. Voilà, pour elle, ça la met de vous. Elle pense que vous êtes vous lui faites du bien. Voilà ce qu'elle pense de vous. Alors en effet, cette personne a confiance en vous. Donc vous voyez, même si vous ne la connaissez pas beaucoup, voire même pas du tout, que vous la connaissez comme ça, je veux dire dans le regard ou quoi, eh bien cette personne, on ne sait pas pourquoi, elle vous fait confiance, elle vous trouve bien, elle trouve que vous avez quelque chose qu'elle n'a pas, et pour elle, voilà, guérison, c'est fort, hein, c'est vraiment que cette personne a flashé, enfin, il y a quelque chose, hein. Et donc, créativité, eh bien pour elle, pour cette personne, eh bien c'est vraiment vous voir, c'est la remettre en route sur une vie, regardez, une vie de splendide, une vie pleine de couleurs, avec des étoiles dans les cheveux, les bras vers le haut, vers l'avenir, hein, l'avenir. Alors, donc cette personne, eh bien, elle a un intérêt pour vous, mais un intérêt jusqu'à vous montrer qu'elle vous séduit, non, elle n'ose pas. Moi, je ne pense pas que cette personne vous montre vraiment ça, parce qu'elle n'est pas dans cette dynamique-là. Il y a vraiment quelque chose qui la retient. Je pense qu'elle n'y croit pas, hein, elle n'y croit pas. Alors, est-ce que précisément, donc, il va se passer une avancée, il va vraiment se passer quelque chose? Alors là, que faire de mieux? Que faire de plus? Vous voyez, la personne se demande, effectivement, elle se pose des questions, elle est sûre d'elle vis-à-vis de vous, mais elle n'est pas sûre de vous. Alors ça quand même présente là quelque chose d'intéressant. Oui, cette personne, effectivement, a de l'intérêt pour vous. Oui, elle aimerait bien que quelque chose se passe, mais je ne suis pas certaine qu'elle sache vraiment s'y prendre, ou bien tout au moins qu'elle ose, qu'elle se dise, une personne comme ça ne peut pas s'intéresser à moi. Et vous voyez que pourtant, évidemment, tout est possible. Alors là, vraiment, tout est possible. Alors, quel est le conseil de l'oracle pour précisément que ça se fasse? Comment pouvez-vous aller vers cette personne? Comment voilà, que nous dit l'oracle? Que faire dans cette situation? Eh bien, la tempérance. Alors, la tempérance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en premier, mes amis, la tempérance, c'est la communication. C'est-à-dire les vases communicants. En fait, la tempérance, c'est vraiment la communication, excusez-moi, voilà, l'amitié. Alors, il faut absolument que vous fassiez un pas vers cette personne, si ce n'est pas déjà fait, en amitié. Débrouillez-vous, je n'en sais rien. Cette personne a besoin elle a déjà confiance en vous, mais elle a besoin d'y croire. Et pour y croire, ça va être compliqué si vous l'abordez tout de suite sur le plan séduction pur et simple pour faire un couple. Voilà. Cette personne a besoin de se remettre dans le circuit, de se remettre dans la vie. C'est compliqué pour elle. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être vous le savez-vous, mais il faut surtout pas y aller avec des gros sabots, même si elle vous admire, même si elle est persuadée que vous êtes quelqu'un de bien. Ben, même comme ça, look, ça risque de se refermer comme une huître. Donc attention, allez-y doucement, il y a de l'amour, vous le voyez, c'est une certitude. Donc vous avez le temps, prenez votre temps, jouez de séduction, faites-lui la cour, même si vous êtes une femme, offrez-lui des fleurs. Et bien oui, une femme, ça peut aussi offrir des fleurs à un homme pour sa fête, pour son anniversaire, bref, hein, on n'a pas toujours besoin d'une occasion non plus. Voilà donc pour vous, mes amis, qui aviez choisi hein, la pyramide, donc fluorite. Eh bien, voilà pour vous, mes amis, l'oracle de l'arc-en-ciel de la promesse a parlé. Tenez bien compte de ces conseils, et qui sait, une belle histoire d'amour qui se dessine peut-être. À tout de suite pour la surprise!
Et maintenant, la surprise. Je vous offre une consultation entièrement gratuite avec moi par téléphone d'une réponse à une de vos questions et j'offre cela à 5 personnes. Écoutez-moi bien. Pour ces 5 personnes, il faut que vous soyez nés dans les années 1973 à 1983, 1973 et 1983 bien sûr compris, c'est-à-dire 1973, 1974, 75, 1983. Et que vous me mettiez ici en commentaire sous cette vidéo votre prénom ou pseudo, plus votre date de naissance, plus vous écrivez « Je participe ». Je prendrai les 5 premières personnes de la liste des commentaires. Alors, belle chance à vous et à bientôt pour une autre promesse.